La beauté de leur femme est déterminée par la taille de leur plaque à la lèvre. Voici leur histoire. Partout dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas été influencés par les progrès technologiques, mais qui ont plutôt conservé leur mode de vie traditionnel. Certains de ces genres de personnes se trouvent autour du lac Turkana et de la basse vallée de l'Omo dans le sud de l'Éthiopie. Le peuple Surma est composé de 3 groupes ethniques, les Mursi, les Suri et les Mécanes. Alors les Suri et les Mursi partagent une culture similaire. On ne sait pas comment cette étrange coutume a vu le jour. Une théorie est que le plaquage des lèvres est né comme une défiguration délibérée conçue pour rendre les femmes et les jeunes filles moins attrayantes pour les marchands d'esclaves. Certains autres chercheurs affirment que la taille de la plaque à la lèvre, la plus grande et la meilleure d'ailleurs, était un signe d'importance sociale ou de richesse au sein de la tribu. Une autre analyse a indiqué que plus la taille de la plaque à lèvres était grande, plus la dot qu'une mariée recevrait le jour de son mariage était grande. Par exemple, plus la plaque à lèvres est grande, plus le nombre de vaches que le père de la mariée peut exiger dans la dot de sa fille est élevé. Mais certains chercheurs contestent cette théorie, affirmant que le mariage de la plupart des filles tribales ainsi que la taille de leur dot sont arrangés bien avant que leurs lèvres ne soient coupées. D'autres suggèrent aussi que le plaquage des lèvres est simplement une ornementation destinée à symboliser la force et l'estime de soi d'une femme. La pratique est également décrite comme étant un signe de maturité sociale et d'atteindre l'âge de procréer, indiquant ainsi l'éligibilité d'une fille à devenir une femme. Les Mursi, Shai et Chirma sont probablement les derniers groupes en Afrique parmi lesquels il était toujours de règle pour les femmes de porter de grandes poteries ou des disques en bois ou des assiettes, on va dire, dans les lèvres inférieures. La plaque à la lèvre est devenue la principale caractéristique distinctive visible des Mursi et en fait une attraction de choix pour les touristes. La lèvre inférieure d'une fille est coupée par sa mère ou par une autre femme de son établissement lorsqu'elle atteint l'âge de 15 ou 16 ans. La coupure est maintenue ouverte par un bouchon de bois jusqu'à ce que la plaie guérisse, ce qui peut prendre environ 3 mois. Il semble qu'il appartient à chaque fille de décider jusqu'où étirer la lèvre, en insérant des bouchons progressivement plus gros sur une période de plusieurs mois. Certaines filles, mais pas toutes, persévèrent jusqu'à ce que leurs lèvres puissent prendre des assiettes de 12 cm ou plus de diamètre. Nous voyons cette représentation des plaques à lèvres se faire dans les films afro-futuristes, Black Panther par exemple. Cela montre simplement que le rituel et la tradition ne sont pas morts chez les hommes et les femmes. En plus de concevoir leur peau avec des incisions et des motifs parfois peints, la plaque à lèvres est perçue comme un simulant de l'estime de soi. La tradition de plaque à lèvres est appréciée par les 2 parents car elle signifie indirectement que le nombre de vaches du père augmentera lorsqu'il recevra sa dot. Tout homme qui doit épouser une dame, Suri ou Mursi, doit être riche car sa dot se situe généralement entre 40 bovins pour la petite assiette en gros et 60 pour la grande assiette. Atay Elijidal, 20 ans, possède la plus grande plaque au monde. Sa plaque pèse 19,5 cm. Maintenant concernant l'utilisation de la plaque à lèvres en dehors de l'Afrique. Alors déjà en Amérique du Sud, parmi certaines tribus amazoniennes, les jeunes hommes ont traditionnellement les lèvres percées et commencent à porter des assiettes lorsqu'ils entrent dans la maison des hommes et quittent le monde des femmes. Les plaques à lèvres y sont associées à l'oratoire et au chant. Les plus grandes plaques sont portées par les plus grands orateurs et chefs de guerre, comme le chef de Rouani de la tribu Kayapo, un militant environnemental bien connu. En Amérique du Sud, les plaques à lèvres sont presque toujours en bois clair. Dans le nord-ouest du Pacifique, en Amérique du Nord, chez les Haïda, les Tsimshian et les Tlingit, les plaques à lèvres sont utilisées par les femmes pour symboliser la maturité sociale en indiquant l'éligibilité d'une fille à être une femme. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Devi Miaz et c'était la Nil Culture et on se retrouve pour un prochain numéro.